Les lustres en cristal de la grande salle de bal Riverside projetaient des lumières dansantes sur 500 invités, tous vêtus de leurs plus beaux habits de soirée. La réception de mariage de ma sœur Victoria était exactement ce dont elle avait toujours rêvé, élégante, chère et conçue pour mettre en valeur la vie parfaite qu'elle s'était construite. Des roses blanches cascadaient de chaque centre de table. Un orchestre de 12 musiciens jouait doucement dans le coin, et des serveurs en uniformes impeccables circulaient avec du champagne qui coûtait plus cher la bouteille que le loyer mensuel de la plupart des gens. Je me tenais près du fond de la salle dans ma simple robe bleu marine, celle que j'avais portée à d'innombrables événements familiaux parce qu'elle était polyvalente et n'attirait pas l'attention. C'était ma stratégie lors des réunions de famille ces derniers temps, se fondre dans le décor, rester silencieuse, partir tôt. Cela avait raisonnablement bien fonctionné au cours des 3 dernières années. Maya. La voix de ma mère a coupé la musique douce comme un couteau. Elle fonçait sur moi avec tante Patricia à sa suite. Toutes deux portaient des expressions que je ne connaissais que trop bien, l'expression qui disait qu'elles allaient s'amuser à mes dépens. Patricia demandait juste ce que tu devenais. Je lui ai dit, tu travailles toujours dans cet entrepôt. Les sourcils parfaitement dessinés de ma tante se sont levés avec une surprise théâtrale. Oh là là. Alors, ma chérie, ça fait combien de temps maintenant? 5 ans? Si, a corrigé ma mère, son ton dégoulinant de déception. 6 ans au même poste de débutant. Nous continuons d'espérer qu'elle fera enfin quelque chose de sa vie. Mais... Elle a laissé sa phrase en suspens avec un haussement d'épaule délicat qui transmettait d'une manière ou d'une autre des volumes de désapprobation. Je vais bien, maman, ai-je dit doucement, gardant ma voix égale. Le travail m'occupe. Occupé. Ma mère a ri, un son tranchant. Patricia, tu imagines? Victoria épouse un neurochirurgien, vit dans ce magnifique Penthouse au centre-ville, et Maya est occupée dans un entrepôt à 32 ans. Eh bien, a dit tante Patricia, baissant la voix en un chuchotement complice qui était encore parfaitement audible, au moins elle est venue. C'est déjà ça. Bien que j'ai remarqué qu'elle est venue seule encore une fois. Pas de cavalier. Jamais de cavalier, a confirmé ma mère. Honnêtement, à ce stade, on se contenterait de n'importe quel signe d'une vie sociale normale. Mais elle fait juste ses longues heures dans ce bâtiment industriel déprimant et rentre chez elle dans son minuscule appartement. C'est comme si elle avait abandonné. J'ai pris une lente inspiration et j'ai souri poliment. L'appartement me convient très bien. Un studio, a dit ma mère à Patricia. Dans ce quartier. Nous avons proposé de l'aider à trouver quelque chose de mieux, mais elle est si têtue. Victoria est apparue alors, resplendissante dans sa robe Vera Wang sur mesure, son nouveau mari, Derek, à ses côtés. Elle ressemblait à une princesse de conte de fées, exactement comme elle l'avait prévu. Ses yeux se sont posés sur moi et quelque chose a vacillé sur son visage. Un mélange de triomphe et de dédain. Maya. Tu es venue. Elle a embrassé l'air près de mes joues, faisant attention à ne pas tacher son maquillage. Je n'étais pas sûr que tu viendrais, avec ton emploi du temps si exigeant. La façon dont elle a dit exigeant montrait clairement qu'elle pensait que mon travail était tout sauf ça. Je n'aurais pas manqué ton grand jour, ai-je dit sincèrement. Malgré tout, elle était toujours ma sœur. C'est gentil. Le sourire de Victoria n'atteignait pas ses yeux. Derek, voici ma petite sœur, Maya. Celle dont je t'ai parlé. Elle travaille dans la logistique. Travail d'entrepôt, a clarifié ma mère utilement. Chargement et déchargement, ce genre de choses. Derek, à son crédit, avait l'air légèrement mal à l'aise avec la direction de la conversation. Ravi de vous rencontrer, Maya. Félicitations pour le mariage. Merci. Il a jeté un coup d'œil à Victoria. Nous devrions probablement faire le tour. Oh, juste une minute, chérie. Victoria a touché son bras. Maya, je voulais te demander. Vis-tu toujours dans ce studio? Celui dans le quartier des entrepôts? Oui. Mon Dieu, je ne sais pas comment tu supportes ça. Derek et moi venons de finir de rénover notre appartement. Tu devrais voir la salle de bain principale. Elle est plus grande que tout ton appartement. Elle a ri, un son cristallin. Mais je suppose que tu es à l'aise là-bas. Tu as toujours été à l'aise avec moi. Oncle Robert a rejoint notre cercle grandissant, martini à la main. Maya. Ça fait une éternité. Comment te traite l'entrepôt? Très bien, merci. Toujours les équipes de nuit.
Il n'a pas attendu de réponse. Tu sais, si jamais tu voulais de l'aide pour commencer une vraie carrière, j'ai des contacts. Travail de bureau débutant, ce genre de choses. Ce serait peut-être un cran au-dessus du travail manuel. C'est très gentil, ai-je dit. Mais je suis heureuse avec mon travail actuel. Victoria a ri à nouveau, plus fort cette fois. Plusieurs invités à proximité ont jeté un coup d'œil. Heureuse? Maya est heureuse dans son entrepôt. N'est-ce pas mignon, Derek? Certaines personnes ont juste des rêves simples. Mon cousin James est apparu avec sa femme, Kelly. De quoi parle-t-on? De la carrière de Maya, a dit Victoria, faisant des guillemets avec ses doigts autour du mot carrière. Nous sommes tous très impressionnés par son dévouement au travail d'entrepôt. Oh, c'est vrai. James a hoché la tête d'un air entendu. Maman a mentionné que tu y étais toujours. Pas de jugement, Maya. Travail honnête et tout ça. Exactement, est intervenue ma mère. Nous ne disons pas qu'il y a quelque chose de mal avec le travail d'entrepôt. Quelqu'un doit le faire. Nous souhaitons juste que Maya montre un peu plus d'ambition. Essaie de faire quelque chose d'elle-même comme Victoria l'a fait. Kelly a incliné la tête avec compassion. As-tu pensé à retourner à l'école? Il n'est jamais trop tard. Je veux dire, tu serais plus âgé que la plupart des autres étudiants, mais... J'apprécie l'inquiétude, ai-je dit, maintenant mon sourire calme. Vraiment. Mais je suis tout à fait satisfaite. Satisfaite? Victoria a pratiquement craché le mot. C'est exactement le problème, n'est-ce pas? Tu es satisfaite d'être médiocre. Satisfaite de laisser la vie te passer devant pendant que le reste d'entre nous accomplit réellement des choses. Derek semblait de plus en plus mal à l'aise. Victoria, peut-être. Non, Derek. Elle a besoin d'entendre ça. Les yeux de Victoria ont brillé. Ma sœur buvait du champagne régulièrement depuis la cérémonie, et son filtre disparaissait. C'est le jour de mon mariage, et j'ai été patiente avec le petit numéro de Maya depuis des années maintenant. J'en ai assez. Numéro, ai-je demandé doucement. Oui, numéro. La voix de Victoria montait, attirant plus d'attention des invités proches. Tout ce truc de « je suis parfaitement heureuse d'être personne ». C'est pathétique. Maya, tu as 32 ans, tu fais un boulot sans avenir, tu vis dans une boîte à chaussures sans perspective, sans relation, sans futur, et tu restes là à sourire comme si tout allait bien. Ce n'est pas bien. C'est triste. La musique s'était estompée en arrière-plan. Au moins 50 personnes regardaient maintenant ouvertement notre échange. Victoria, a dit ma mère, mais il n'y avait pas de véritable reproche dans son ton. Elle me disait des choses similaires en privé depuis des années. Non, maman. Quelqu'un doit lui dire la vérité. Victoria s'est retournée vers moi, le visage rouge. Arrête de prétendre que tu as réussi, Maya. Arrête de prétendre que ta vie va quelque part. Tu es un embarras pour cette famille, et franchement, je ne t'ai invité aujourd'hui que parce que maman a insisté. Je ne voulais pas que les gens demandent pourquoi ma sœur n'était pas là, parce qu'expliquer qu'elle est une ouvrière d'entrepôt sans vie serait encore plus humiliant. Le cercle autour de nous avait grandi. Plus d'invités se retournaient, les conversations mourant alors qu'ils sentaient le drame. Tu aurais pu être quelque chose, a continué Victoria. Tu étais toujours correcte à l'école, mais tu as abandonné. Tu t'es contenté de peu. Et maintenant regarde-toi, portant la même robe que tu portais à la fête de retraite de l'oncle Robert il y a 2 ans, arrivant seul, ne contribuant rien à cette famille à part de la déception. Victoria, ça suffit, a dit Derek fermement, trouvant enfin sa voix. Ce n'est pas assez. Ma sœur était lancée maintenant. Des années de supériorité et de mépris se déversaient. J'ai travaillé dur pour tout ce que j'ai. J'ai fait médecine. J'ai construit une carrière. Je me suis bien marié. J'ai fait quelque chose de moi-même. Et Maya? Maya déplace des cartons dans un entrepôt. C'est une moins que rien. Une complète et absolue nullité qui joue à se déguiser à mon mariage. La salle de bal était devenue silencieuse, à l'exception de la voix de Victoria. Même l'orchestre avait arrêté de jouer. Tante Patricia a touché mon bras dans ce qui aurait pu être un geste de réconfort. Chérie, peut-être que tu devrais. Devrais quoi? A interrompu Victoria. Devrais partir? Oui, peut-être qu'elle devrait.
C'est une célébration du succès, de l'accomplissement, des gens qui ont réellement fait quelque chose de leur vie. Qu'est-ce que Maya célèbre exactement? 6 ans du même boulot, vivant dans la pauvreté, étant l'échec de la famille. Ma mère est finalement intervenue, mais ses mots étaient mesurés. Victoria, tu es bouleversée. Ne gâchons pas ton jour spécial. Je ne suis pas bouleversé. Je suis honnête. Quelqu'un doit être honnête avec elle. Victoria m'a pointé du doigt, son bracelet en diamant accrochant la lumière. Tout ce numéro calme et humble, ça ne trompe personne, Maya. Nous savons tous que tu ne vas nulle part. Nous savons tous que tu n'as rien accompli. Nous savons tous que tu es toujours dans ce boulot d'entrepôt parce que tu n'es pas capable de mieux. Toujours dans ce boulot d'entrepôt, a répété ma mère, se tournant vers moi avec ce regard familier de déception. S'il te plaît, dis-moi que tu as au moins eu une promotion ou quelque chose après tout ce temps. J'ai ouvert la bouche pour répondre, mais Victoria n'avait pas fini. Elle n'a probablement même pas eu d'augmentation. Ma sœur a ri amèrement. Mon Dieu, Maya, comment vis-tu avec toi-même? Comment te montres-tu à des événements comme celui-ci entouré de gens qui réussissent sans mourir de honte? James est intervenu, essayant peut-être d'alléger l'ambiance. Allez, Victoria. C'est le jour de ton mariage. Ne quoi? Ne reconnaissons pas la réalité? La voix de Victoria portait à travers toute la salle de bal. Maintenant, chacun des 500 invités regardait. J'en ai assez de marcher sur des œufs autour des sentiments de Maya. J'en ai assez de prétendre que ses choix de vie sont acceptables. Ils ne le sont pas. Elle a gâché son potentiel, gâché sa jeunesse, et pourquoi? Pour déplacer des cartons? Pour vivre dans la misère? Kelly a chuchoté quelque chose à James, mais Victoria l'a entendu. C'était quoi ça, Kelly? J'ai juste dit que peut-être Maya a ses raisons pour ses choix. Raison? Le rire de Victoria était dur. La seule raison est le manque d'ambition, le manque de motivation, le manque de tout ce qui rend une personne prospère. Regarde-la. Elle ne peut même pas se défendre. Elle reste juste là avec ce sourire calme exaspérant, prétendant que tout va bien quand sa vie entière est un désastre. Oncle Robert s'est raclé la gorge. Allons, Victoria, ta sœur a fait tout ce chemin? Elle vit à 20 minutes dans ce pathétique studio qui coûte probablement moins que le paiement de ma voiture. Le visage de Victoria était rouge maintenant, son maquillage soigneusement appliqué commençant à couler légèrement sous la chaleur de sa colère. Et tu sais ce qui est le pire? Elle agit comme si elle était au-dessus de nous. Comme si sa petite vie simple était en quelque sorte noble. Comme si travailler dans un entrepôt la rendait meilleure que ceux d'entre nous qui ont réellement réussi. Je n'ai jamais dit ça, ai-je dit doucement, la première phrase complète que j'avais réussi à prononcer en plusieurs minutes. Tu n'as pas besoin de le dire, a claqué Victoria. C'est dans chaque sourire poli, chaque esquive, chaque fois que tu refuses notre aide ou nos conseils. Tu penses que tu es trop bien pour nos suggestions, mais regarde où ta fierté t'a mené. Nulle part. Absolument nulle part. Mon père est apparu alors, se frayant un chemin à travers la foule. Il avait discuté avec la famille de Derek à l'autre bout de la pièce. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai juste une conversation honnête avec Maya, a dit Victoria, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. À propos de sa carrière. Ou de son absence de carrière. Papa a soupiré. Victoria, c'est ton mariage. Je sais que c'est mon mariage, papa. C'est exactement pour ça que je ne veux plus faire semblant. C'est mon jour, et je ne veux pas qu'il soit entaché par le fait de devoir expliquer à la famille de Derek pourquoi ma sœur est une ouvrière d'entrepôt qui ne peut même pas se payer une robe décente. Sais-tu combien de gens m'ont posé des questions sur elle? Sais-tu à quel point c'est embarrassant de dire « Oh, c'est ma sœur ». Elle déplace des cartons pour gagner sa vie? Derek a saisi le bras de Victoria. Ça suffit. Tu es cruel. Je suis honnête. Victoria a dégagé son bras. Et si tout le monde est trop poli pour le dire, alors je le ferai. Maya est un échec. Elle a échoué dans la vie, échoué dans sa carrière, échoué dans tout ce qui compte. Et j'en ai marre de prétendre le contraire. La salle de bal était totalement silencieuse. 500 personnes regardaient une femme détruire publiquement sa sœur lors de ce qui était censé être le plus beau jour de sa vie. Je restais là, maintenant mon calme, ce sourire serein toujours sur mon visage. À l'intérieur,
je ressentais la douleur familière du rejet familial. Mais j'avais appris il y a longtemps à ne pas le montrer, à ne pas réagir, à ne pas m'engager. Rien à dire, a raillé Victoria. Pas de défense? Pas d'explication sur pourquoi tu as gâché toute ta vie d'adulte. Je suis heureuse pour toi, Victoria, ai-je dit doucement. Ton mariage est magnifique. J'espère que toi et Derek aurez une vie merveilleuse ensemble. Heureuse pour moi. La voix de Victoria est montée presque jusqu'au hurlement. Tu es heureuse pour moi? Tu devrais être dévastée. Tu devrais regarder ce que j'ai accompli et réaliser quel échec tu es en comparaison. Mais non, tu restes juste là avec ce sourire, prétendant que tu es satisfaite de ta petite vie pathétique. Ma mère a essayé encore. Victoria, chérie, peut-être que nous devrions. Devrions quoi? Devrions continuer à encourager les illusions de Maya? Devrions continuer à prétendre que sa vie n'est pas un désastre complet? Non, maman. C'est fini. Elle doit se réveiller et réaliser qu'elle ne va nulle part. Elle n'a rien accompli, et elle nous embarrasse tous. C'est à ce moment précis, avec le visage de Victoria rouge, sa voix résonnant sur les murs de la salle de bal, 500 invités regardant dans un silence glacé, que j'ai remarqué quelque chose. Les téléphones des gens s'allumaient. D'abord quelques-uns, puis plus, puis des dizaines d'écrans brillants à travers la salle de bal alors que les notifications commençaient à arriver simultanément. Oncle Robert a jeté un coup d'œil à son téléphone, a froncé les sourcils, puis m'a regardé avec une confusion soudaine. James a sorti son téléphone, a lu quelque chose, et son visage est devenu blanc. Kelly a halté auditivement, sa main volant à sa bouche. Tout autour de la salle de bal, les invités vérifiaient leur téléphone, leur visage passant de la curiosité au choc puis à l'incrédulité absolue. Quoi? A demandé Victoria, remarquant le changement soudain d'attention. Qu'est-ce que tout le monde regarde? Le téléphone de tante Patricia a vibré. Elle y a jeté un coup d'œil, a lu un instant, puis ses yeux se sont écarquillés. Elle m'a regardé, puis le téléphone, puis de nouveau moi. Oh mon Dieu, a-t-elle chuchoté. Quoi? La voix de Victoria était tranchante d'irritation. Qu'est-ce qu'il y a? James a retourné son téléphone, sa main tremblant légèrement. Sur l'écran se trouvait une couverture de magazine. Le magazine Forbes. Le titre disait « 40 ans dessous de 40 ans, la prochaine génération de titans des affaires ». Et là, au centre, sur une photo professionnelle pour laquelle j'avais posé il y a 3 mois, c'était moi. Le texte de couverture disait « Maya Richardson a 32 ans, la plus jeune milliardaire de la tech de l'histoire. Comment un génie discret a révolutionné la logistique mondiale ?» Victoria fixait le téléphone. Quoi? C'est quoi ça? C'est Maya, a dit James doucement. C'est ta sœur. D'autres téléphones sont sortis. Les gens cherchaient frénétiquement, lisaient, leur visage montrant des stades progressifs de choc. Ça ne peut pas être vrai, a dit ma mère faiblement. Ce n'est pas Maya travaille dans un entrepôt. Oncle Robert faisait défiler son téléphone maintenant, le visage pâle. Elle possède l'entrepôt, a-t-il dit, sa voix à peine audible. Elle possède l'entreprise. Elle possède Jésus-Christ. D'après ça, elle possède toute la chaîne d'approvisionnement. De multiples entreprises sur 6 continents. Victoria a arraché le téléphone de Derek, ses mains tremblantes. Sur l'écran se trouvait l'article de Forbes complet avec photos, graphiques, et une analyse détaillée de la croissance explosive de mon entreprise et de ma valeur nette personnelle. C'est une erreur, a dit Victoria, mais sa voix avait perdu sa conviction. Ça doit être une erreur. Ce n'est pas une erreur, a dit une voix derrière nous. Tout le monde s'est retourné. Un homme distingué dans la soixantaine s'approchait, flanqué de 2 hommes plus jeunes en costumes impeccables. Je l'ai reconnu immédiatement. Malcolm Foster, rédacteur en chef de Forbes. Monsieur Foster, ai-je dit, surprise. Je ne vous attendais pas ici. Votre assistante a mentionné que vous assisteriez au mariage de votre sœur, a-t-il dit avec un sourire chaleureux. Je voulais livrer personnellement le premier exemplaire physique. Il a tendu un magazine. Il sort en kiosque demain, mais l'édition numérique vient d'être mise en ligne. Causant déjà pas mal d'agitation, je vois. Il m'a tendu le magazine. J'étais là sur la couverture, professionnelle et confiante d'une manière que je n'étais jamais lors des réunions de famille. La version de moi-même que j'étais au travail,
pas la fille et sœur silencieuse qui souriait poliment face aux insultes. Victoria fixait, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans son. Maya Richardson, a continué Malcolm, s'adressant autant à la salle qu'à moi, fondatrice et PDG de Global Flow Technology. Il y a 6 ans, vous avez commencé à écrire des algorithmes logistiques dans cet entrepôt où vous travaillez. L'entrepôt que vous possédez maintenant, avec 17 autres dans le monde. Votre logiciel a révolutionné la gestion de la chaîne d'approvisionnement mondialement. Valorisation actuelle de l'entreprise, 8,7 milliards d'euros. Valeur nette personnelle estimée à 4,2 milliards, faisant de vous la plus jeune milliardaire autodidacte du secteur technologique. Le silence dans la salle de bal était assourdissant. Le travail d'entrepôt, a chuchoté ma mère. Je travaillais, ai-je dit simplement. Je travaillais. J'ai commencé comme coordinatrice logistique de nuit. J'ai remarqué des inefficacités dans nos systèmes, alors j'ai commencé à écrire du code pour les corriger. Les algorithmes ont fonctionné. Vraiment fonctionné. Je les ai présentés au propriétaire de l'entreprise. Il m'a donné une chance de les implémenter. En 6 mois, notre efficacité a augmenté de 340%. En 1 an, d'autres entreprises demandaient à licencier mon logiciel. En 2 ans, j'avais racheté le propriétaire original et m'étais étendu mondialement. Malcolm a hoché la tête avec enthousiasme. C'est l'une des histoires d'affaires les plus remarquables de la décennie. Vous avez perturbé une industrie de 1000 milliards d'euros alors que la plupart des gens ne savaient même pas que vous existiez. Nous essayons de vous avoir pour une couverture depuis 2 ans. Je préfère garder un profil bas, ai-je dit. Clairement. Malcolm a souri. Mais le monde des affaires mérite de connaître le génie derrière Global Flow. Vos algorithmes gèrent la logistique de 40% des entreprises du Fortune 500. Vos innovations ont réduit les coûts d'expédition mondiaux de milliards chaque année. Vous employez plus de 15 000 personnes dans le monde. Et vous avez fait tout ça avant d'avoir 33 ans. Victoria fixait toujours le téléphone, faisant défiler article après article qui inondaient maintenant Internet. Mais tu vis dans un studio. Je vis dans un penthouse, ai-je corrigé doucement. Dans le bâtiment que je possède dans le quartier des entrepôts. J'ai converti le dernier étage il y a des années. C'est 370 mètres carrés avec vue sur la rivière. Je l'appelle un studio parce que c'est un espace ouvert. J'aime l'ouverture. Le bâtiment du quartier des entrepôts, a dit oncle Robert lentement. Celui dont Architectural Digest a parlé l'année dernière. La conversion industrielle en luxe. C'est mon bâtiment, ai-je confirmé. James faisait défiler frénétiquement son téléphone. Il y a tout un profil ici dans Tech Carterly. Ça dit que tu es notoirement privé. Tu ne donnes pas d'interview, n'assistes pas aux événements de l'industrie, garde ta vie personnelle complètement séparée de ton personnage public d'affaires. J'aime ma vie privée, ai-je dit simplement. Le visage de ma mère était passé par plusieurs changements de couleur. Tout ce temps. Toutes ces années, nous pensions. Vous pensiez que j'étais un échec, ai-je fini pour elle. Je sais. Vous l'avez mentionné fréquemment. Tante Patricia lisait sur son téléphone maintenant. Il est dit ici que tu as donné plus de 200 millions d'euros à des initiatives éducatives. Tu as financé des bourses pour plus de 10 000 étudiants issus de milieux défavorisés. Tu as construit des écoles dans 12 pays. L'éducation compte, ai-je dit. Kelly avait trouvé un autre article. Business Insider dit que tu es l'une des leaders technologiques les plus influentes de moins de 40 ans. Il t'appelle la révolutionnaire discrète parce que tu as changé une industrie entière sans chercher aucune publicité. Le visage de Victoria était passé du rouge au blanc. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? J'ai regardé ma sœur, vraiment regardé. M'aurais-tu cru? Chaque fois que nous parlions, tu étais si convaincu que je n'étais personne, que je n'allais nulle part, que je n'accomplissais rien. Quand aurait été le bon moment pour en parler? À Thanksgiving, quand tu expliquais à tout le monde comment j'avais gâché mon potentiel? À l'anniversaire de papa, quand tu m'as dit que je devrais être plus ambitieuse. Aujourd'hui, quand tu m'as traité d'embarras. Derek s'était légèrement éloigné de Victoria, son visage montrant sa mortification. Plusieurs membres de sa famille étaient dans la foule, tous fixant maintenant Victoria avec diverses expressions de choc et d'embarras par procuration. Malcolm était toujours là, appréciant clairement le drame malgré lui. Je devrais mentionner, a-t-il dit, que nous ne sommes pas les seuls à couvrir cette histoire.
L'édition numérique est déjà en tendance numéro 1 mondialement. Toutes les publications d'affaires majeures se précipitent pour monter leur propre profil. Maya, votre anonymat vient de se terminer de manière assez spectaculaire. L'un des jeunes hommes avec Malcolm s'est avancé. Mademoiselle Richardson, je suis Jason Chin de TechCrunch. Nous nous sommes rencontrés brièvement à la conférence sur l'innovation de la chaîne d'approvisionnement l'année dernière. Seriez-vous prête à commenter sur ? Pas aujourd'hui, ai-je dit poliment mais fermement. C'est le mariage de ma sœur. Je suis ici en tant qu'invité, pas en tant que PDG. Victoria Harry, un son étrange et brisé. Mon mariage, Mon grand mariage parfait que je planifie depuis 2 ans. Mon moment pour briller et montrer à tout le monde à quel point j'ai réussi. Et toi? Tu es milliardaire. Une milliardaire en couverture de Forbes. Ton mariage est toujours magnifique, ai-je dit, et je le pensais. Tu as épousé quelqu'un que tu aimes. Cela compte plus que tout ce qu'il y a sur mon compte en banque. Ne fais pas ça, a dit Victoria sèchement. Ne sois pas gracieuse à ce sujet. Ne reste pas là à prétendre que ça ne change pas tout. Ça ne change rien, ai-je dit. Je suis la même personne que j'étais il y a 10 minutes. La même personne que j'ai été ces 6 dernières années. La seule chose qui a changé, c'est ce que vous savez sur moi. Ma mère s'était assise brusquement sur la chaise la plus proche. Toutes ces fois où nous avons essayé de t'aider à trouver un vrai travail. J'avais un vrai travail. Je construisais une entreprise. Nous t'avons offert de l'argent, a dit mon père, la voix stupéfaite. Nous avons offert d'aider pour ton loyer. Je n'avais pas besoin d'aide, mais merci d'avoir proposé. James faisait toujours défiler, lisant article après article. Il est dit ici que tu possèdes personnellement 87% de Global Flow. Que tu n'as jamais pris d'investissement extérieur parce que tu voulais maintenir le contrôle complet de la direction de l'entreprise. C'est exact. L'entreprise qui est valorisée à 8,7 milliards d'euros. La valorisation fluctue, ai-je dit. C'est juste une estimation. Oncle Robert secouait la tête, incrédule. Nous pensions que tu étais trop fier pour accepter de l'aide. Nous pensions que tu étais têtu et stupide. J'étais concentré, ai-je dit simplement. J'avais une vision de ce que je voulais construire, et je l'ai construit. Je n'avais pas besoin de l'annoncer à tout le monde. J'avais juste besoin de faire le travail. La réception soigneusement planifiée de Victoria s'effondrait autour d'elle. Les invités qui auraient dû célébrer les jeunes mariés étaient au lieu de cela regroupés autour de téléphones, lisant à mon sujet, chuchotant, pointant du doigt. Les ragots se répandraient dans tout leur cercle social d'ici le matin. La mère de Derek s'est approchée, le visage apologétique. Maya, je suis Patricia Thornton. La mère de Derek. Je veux juste dire. Eh bien, c'est un honneur de vous rencontrer. J'ai lu sur les innovations de Global Flow. Mon fils travaille dans la technologie chirurgicale, et vos systèmes logistiques ont révolutionné les chaînes d'approvisionnement médical. Vous avez littéralement sauvé des vies avec votre travail. Merci, ai-je dit. Ça compte beaucoup. Elle a jeté un coup d'œil à Victoria avec une déception à peine dissimulée. Mon fils s'est marié dans une famille assez remarquable. Le visage de Victoria s'est effondré. La réalité s'installait. Son mariage parfait, son moment de gloire, avait été complètement éclipsé. Et pire, elle avait passé l'heure précédente à humilier publiquement quelqu'un qui avait infiniment plus réussi qu'elle ne le serait jamais. D'autres invités s'approchaient maintenant, voulant se présenter, me serrer la main, me dire comment mes innovations avaient impacté leurs industries. J'étais poli mais brève avec chacun d'eux, consciente que c'était censé être le jour de Victoria. Malcolm a sorti une carte de visite. Maya, je sais que vous tenez à votre vie privée, mais cette histoire va exploser. Si vous avez besoin d'aide pour gérer l'attention médiatique, appelez-moi s'il vous plaît. Je peux recommander d'excellentes agences de relations publiques spécialisées dans les cadres technologiques de haut profil. J'y réfléchirai. Merci. Lui et son équipe sont partis, laissant le chaos dans leur sillage. Ma mère s'est levée lentement, son visage un masque d'émotions conflictuelles. Maya, mais nous ne savions pas. Toutes ces choses que nous avons dites. Vous avez dit ce que vous croyez être vrai, ai-je dit. Basé sur ce que vous pouviez voir. Je comprends. Mais nous aurions dû savoir, a-t-elle insisté. Nous aurions dû poser plus de questions,
faire plus attention. Est-ce que ça aurait changé quelque chose, ai-je demandé doucement. Si je vous avais dit il y a 3 ans que je construisais une entreprise technologique, m'auriez-vous cru? Ou auriez-vous pensé que je délirais? Elle a ouvert la bouche, puis l'a fermée, incapable de répondre. Victoria pleurait maintenant, son maquillage parfait coulant en traînées noires sur son visage. Derek a essayé de la réconforter, mais elle l'a repoussé. « Comment as-tu pu me faire ça ?» a-t-elle demandé, la voix brisée. « Comment as-tu pu venir ici à mon mariage Et quoi, ai-je demandé calmement. Te laisser m'insulter sans corriger tes suppositions? Victoria, je n'ai rien fait. Forbes a décidé de publier cette couverture. Le timing était une coïncidence. Je n'avais aucune idée qu'il publierait aujourd'hui. Tu aurais pu nous le dire, a-t-elle sangloté. Tu aurais pu nous le dire avant, nous préparer. Pour que vous puissiez quoi? Me traiter différemment? C'est exactement pour ça que je ne vous l'ai pas dit. Je voulais savoir ce que vous pensiez vraiment de moi, et maintenant je sais. La vérité de cette déclaration est restée suspendue dans l'air entre nous. Tante Patricia s'est approchée avec hésitation. Ma chère, j'espère que tu pourras pardonner les choses que nous avons dites. Nous avions tellement tort à ton sujet. Vous aviez tort sur ma carrière, ai-je corrigé. Mais vous aviez aussi raison sur certaines choses. Je vis seul. Je ne sors pas beaucoup. Je n'ai pas une vie sociale traditionnelle. Ces choses que vous avez critiquées étaient exactes. Je ne pensais juste pas qu'elles faisaient de moi un échec. Elles ne le font pas, a-t-elle dit rapidement. Bien sûr que non. Tu es brillante, accomplie, incroyable. Je suis la même personne que j'étais il y a 1 heure, ai-je répété. Quand vous pensiez tous que je n'étais personne. La salle de bal était toujours dans le chaos. La réception parfaite de Victoria avait dégénéré en ce qui deviendrait sans aucun doute le désastre de mariage le plus discuté de l'histoire de leur cercle social. Pas à cause d'un incident de mariage typique, mais parce que la mariée avait passé 1 heure à éviscérer publiquement sa sœur, qui s'était ensuite révélée être milliardaire. Le père de Derek s'est approché, un homme grand aux yeux gentils. Madame Richardson, je suis Michael Thornton. Je m'excuse que ma famille ait été témoin d'un moment si difficile. Pour ce que ça vaut, mon fils est un homme bon. Il sera bon pour Victoria. Je sais, ai-je dit. Je peux le voir. Elle a de la chance. Je pense, a-t-il dit prudemment, qu'elle a réalisé qu'elle a de la chance de plus de façon qu'elle ne le comprenait avant aujourd'hui. Victoria était assise maintenant, entourée de demoiselles d'honneur qui semblaient partager entre la réconforter et faire défiler leur téléphone pour en lire plus sur moi. L'orchestre avait timidement recommencé à jouer, mais personne ne faisait attention. James s'est approché de moi, l'air penaud. Maya, je me sens comme un idiot. Toutes ces fois où j'ai proposé de t'aider à trouver un vrai travail. Tu essayais d'être gentil, ai-je dit. À ta façon. J'étais condescendant, a-t-il corrigé. Nous l'étions tous. Et tu as juste encaissé. Pendant des années, tu as encaissé et n'as jamais dit un mot. À quoi bon, ai-je demandé. Vous aviez tous décidé de qui j'étais. Rien de ce que j'aurais dit n'aurait changé ça. Seules les preuves pouvaient le changer. Alors, nous y voilà. Mon père s'est approché, semblant plus vieux d'une certaine façon. Ma chérie, je ne sais même pas quoi dire. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit, papa. Si, je le dois, a-t-il insisté. Parce que j'ai dit les mauvaises choses pendant 6 ans. Chaque dîner, chaque fête, chaque réunion de famille, j'ai été sur ton dos pour que tu fasses quelque chose de toi-même. Et tu avais déjà fait plus de toi-même qu'aucun de nous ne pouvait imaginer. Je ne l'ai pas fait pour vous prouver quoi que ce soit, ai-je dit. Honnêtement, je l'ai fait parce que j'ai vu un problème et je voulais le résoudre. Le succès était presque accessoire. Il a ri. Presque accessoire. Une entreprise de plusieurs milliards d'euros. Presque accessoire. Kelly lisait sur son téléphone à nouveau. Il y a tout un fil sur Reddit analysant comment tu as réussi à rester anonyme si longtemps. Les gens appellent ça le plus grand exemple de richesse furtive de l'histoire moderne. Je n'étais pas furtive, ai-je dit. J'étais privée. Il y a une différence. Victoria avait arrêté de pleurer et restait juste assise là à fixer le vide. Son beau jour de mariage ruiné,
son moment de triomphe détruit par la révélation que sa sœur ratée était en fait plus prospère qu'elle n'avait jamais rêvé de l'être. J'ai ressenti un pincement de sympathie pour elle malgré tout. Elle avait travaillé dur pour son succès. L'école de médecine était brutale. Construire une carrière de médecin était exigeant. Épouser Derek était véritablement une réussite heureuse. C'était un homme bon qui l'aimait clairement. Elle avait des raisons légitimes d'être fière. Mais elle avait construit son estime de soi en partie sur la base d'être meilleure que moi. Et cette base venait de se désintégrer. J'ai marché jusqu'à l'endroit où elle était assise, ignorant les chuchotements et les regards de 500 invités. « Victoria », ai-je dit doucement. Elle a levé les yeux vers moi, son visage ravagé par les larmes et le maquillage ruiné. « Ton mariage est magnifique », ai-je dit. Derek semble merveilleux. Tu as construit une belle vie. Ces choses sont réelles et elles comptent. Ce que je fais dans la vie ne change pas ce que tu as accompli, n'est-ce pas? Elle a chuchoté. Comment puis-je faire face à qui que ce soit après ça? Après ce que j'ai dit, après comment je t'ai traité. Et maintenant tout le monde sait que tu es. Que tu es. Que je suis quoi? Prospère? Victoria, nous réussissons toutes les deux de manière différente. Tu es milliardaire, a-t-elle dit d'un ton plat. Tu es sur la couverture de Forbes. Tu as révolutionné toute une industrie. Je suis un médecin qui a fait un beau mariage. Il n'y a pas de comparaison. Tu sauves des vies, ai-je contré. Je déplace des paquets plus efficacement. Si on mesure la valeur réelle pour l'humanité, tu gagnes. Elle a ri amèrement. Ne me prends pas de haut. Je ne le fais pas, je me suis accroupi à sa hauteur. Victoria, tu es un bon médecin. Tu aides des gens tous les jours. Ça compte. Ça compte plus que la logistique, les algorithmes et les marges bénéficiaires. Je le pense sincèrement. Alors pourquoi ne nous as-tu rien dit? Elle a saisi ma main désespérément. Pourquoi nous as-tu laissé penser que tu n'étais rien? Pourquoi nous as-tu laissé te traiter comme un échec? Parce que je voulais voir qui vous étiez vraiment, ai-je fini. Qui vous étiez quand vous pensiez que je n'avais rien à vous offrir. Et maintenant je sais. Elle a tressailli comme si je l'avais giflé. Je me suis levé. Profite du reste de ta réception, Victoria. Je vais partir maintenant. Je pense que ma présence cause trop de perturbations. Maya, attends. Ma mère s'est levée, tendant la main vers moi. Je t'appellerai plus tard, maman, ai-je dit. On pourra parler quand les émotions ne seront pas si vives. J'ai marché vers la sortie, et la foule s'est écartée pour moi comme la mer Rouge. 500 personnes regardant l'ouvrière d'entrepôt, la milliardaire, quitter le mariage de sa sœur. Alors que j'atteignais la porte, Derek m'a rattrapé. Maya, s'il te plaît, ne pars pas comme ça. Victoria est dévastée. Elle ne pensait pas, elle pensait chaque mot, ai-je dit doucement. Et c'est pas grave. C'est qui elle est, qui vous êtes tous. Je ne suis pas en colère à ce sujet. J'ai juste fini de prétendre que nous sommes plus proches que nous ne le sommes réellement. C'est ta sœur. Je sais. Et elle pense que je suis un embarras pour la famille. Tu l'as entendu le dire plusieurs fois devant des centaines de témoins. Il n'avait pas de réponse à ça. Derek, tu sembles être un homme bon. Prends soin d'elle. Aide-la à comprendre que sa valeur ne dépend pas de sa comparaison aux autres. Elle sera plus heureuse comme ça. Je suis parti avant qu'il ne puisse répondre. Dehors, mon chauffeur attendait avec ma voiture, une Tesla Model S, sobre et pratique. Certainement pas une voiture d'ouvrier d'entrepôt, mais personne de ma famille ne l'avait jamais vue. Comment était le mariage, mademoiselle Richardson, a demandé Marcus alors que je glissais sur la banquette arrière. Éducatif, ai-je dit. Très éducatif. Mon téléphone explosait déjà de notifications messages de collègues, partenaires commerciaux, investisseurs, tous réagissant à la couverture de Forbes. Demande d'interview de tous les grands médias. Invitation à parler à des conférences, apparaître dans des talk-shows, assister à des galas et levées de fonds. Mon anonymat tranquille avait disparu, brisé par une couverture de magazine et un timing spectaculairement mauvais. J'ai ouvert mon ordinateur portable et commencé à examiner les rapports trimestriels qui nécessitaient mon attention. Le travail ne s'arrêtait pas juste parce que ma famille avait eu une révélation. Global Flow avait des opérations sur 6 continents, des milliers d'employés dépendant de mon leadership,
et des innovations en développement qui remodèleraient encore plus l'industrie. C'était réel. Ça comptait. C'était ce que j'avais construit pendant que ma famille pensait que je déplaçais des cartons. Mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. J'ai répondu. Mademoiselle Richardson, ici Catherine Walsh de Good Morning America. Nous aimerions vous avoir dans l'émission demain pour discuter de la couverture de Forbes et de votre incroyable histoire de succès. Nous sommes prêts à offrir. Je ne suis pas intéressé. Merci, ai-je dit poliment et j'ai raccroché. Le téléphone a sonné à nouveau immédiatement. Un autre média. Je l'ai envoyé sur la messagerie. Puis un texto de mon assistante, Sarah, l'article de Forbes a été partagé 2,3 millions de fois dans la dernière heure. Vos comptes privés de réseaux sociaux ont été identifiés. Plusieurs équipes de journalistes sont devant votre immeuble. La sécurité gère, mais je voulais que vous sachiez. J'ai soupiré. Ça allait être compliqué. Un autre texto. Celui-ci de Victoria. Je suis désolé. Je suis tellement désolé. S'il te plaît, appelle-moi, s'il te plaît. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis j'ai posé mon téléphone face contre siège à côté de moi. Marcus m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Dure journée, chef? On peut dire ça. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit, ce sont des idiots de ne pas avoir vu ce qui était juste devant eux depuis le début. J'ai souri malgré tout. Merci, Marcus. Maison? Oui, maison. Alors que nous conduisions à travers la ville vers le quartier des entrepôts, vers mon immeuble, mon penthouse, ma vie tranquille qui était sur le point de devenir significativement moins tranquille, j'ai pensé aux 6 dernières années. Les longues nuits à coder dans cet entrepôt, les réunions avec des investisseurs en capital risque qui me sous-estimaient, la construction lente et régulière de quelque chose de réel, durable et précieux. J'avais fait tout ça pendant que ma famille pensait que je n'allais nulle part. Pendant qu'ils me prenaient en pitié, me critiquaient, m'offraient une aide non désirée et des conseils non sollicités. Maintenant ils savaient. Maintenant tout le monde savait. Reste à voir si c'était une bonne ou une terrible chose. Mais une chose était certaine, rien ne serait plus jamais pareil. Mon téléphone a vibré à nouveau. Un autre texto de Victoria. S'il te plaît, Maya. J'ai besoin de te parler. J'ai besoin d'expliquer. J'ai pris le téléphone et tapé une réponse. Il n'y a rien à expliquer. Tu m'as dit exactement ce que tu penses de moi. Je te crois. Prends soin de toi, Victoria. Félicitations pour ton mariage. J'ai appuyé sur envoyer et éteint mon téléphone. Demain je gérerai la tempête médiatique. Demain je trouverai comment maintenir un semblant de vie privée. Demain je déciderai quoi faire au sujet de ma famille et de leur soudain changement de cœur. Mais ce soir, j'allais juste rentrer chez moi, me verser un verre de vin et me tenir sur mon balcon surplombant le quartier des entrepôts que j'avais transformé d'une friche industrielle en l'un des pôles d'affaires les plus innovants de la ville. Ce soir, j'allais apprécier le calme avant la tempête. Parce que le calme, la capacité de travailler sans surveillance, de construire sans attention, de vivre sans jugement, c'était ce qui allait vraiment me manquer. La couverture de Forbes m'avait donné de la reconnaissance, une validation, une reconnaissance publique de ce que j'avais construit. Mais cela m'avait coûté quelque chose aussi. Cela m'avait coûté mon anonymat, ma vie privée, ma capacité à assister aux mariages familiaux sans faire de scène. Et je n'étais pas sûr que l'échange en valait la peine. Mais c'est ça le truc avec le succès. Le vrai succès, le genre qui change des industries et impacte des millions de vies. Finalement, il refuse de rester caché. Finalement, il exige d'être reconnu. Même si vous préféreriez qu'il reste silencieux.